14h30. Voilà. Il y a après la fraternité, l'importance de la fraternité, comment aimer et fortifier cet amour avec les défunts, la défunte, hein, d'accord, c'est la fraternité. Et après, je ne sais pas s'il y a un autre, la fraternité, l'importance de la fraternité et l'importance du soutien aussi. C'est parmi les droits dans cet acte. La fraternité est un contrat, hein, entre toi et tes frères et sœurs. Et parmi les exigences de ce contrat, le soutien. Voilà, c'est juste ça. Vous trouvez tout ça ici. Il y a beaucoup de hadiths. La même chose aussi. Choisissez les meilleurs hadiths. Ensuite, évoquez ces hadiths avant la toilette rituelle. Pour fortifier ce lien, parce que c'est l'inconnu, c'est une personne que tu ne connais pas. Voilà. Barakallahu fikum, Inch'Allah. Alaykoum salam. Voilà. Maître du jour de la résurrection. Vous avez pris une photo? Oui. Après, nous, c'est toi seul que nous adorons. C'est toi seul. Toi seul que nous adorons. Alors, cette partie est très importante. Quel lien entre ce verset et la toilette rituelle? Ikhlas, la sincérité. Je fais ça pour Allah. J'espère que cette toilette rituelle soit agréée par Allah. La condition, c'est la sincérité. Renouvelle ton intention. Je sais que tu fais ça pour Allah, mais il faut se rappeler. D'accord? Voilà. Pour Allah. Un rappel ici, bien sûr, vous êtes, Inch'Allah, sincère. Il faut travailler toujours. Il y a l'ego, il y a le diable, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous éloigner de cet objectif. Voilà. Et d'autres, hein, on peut penser à d'autres choses. Une photo, si vous voulez. Jaïda, si tu peux mettre ces photos sur votre groupe. Oui. Voilà. Alors, après, nous implorons et nous implorons. C'est toi seul que nous implorons. Et c'est toi seul que nous implorons secours. Que nous implorons secours. Ah, c'est la même chose aussi. Si, qu'est-ce que je cherche ici? La même chose qu'avant. Donc la sincérité, c'est au niveau du cœur. Et on demande l'aide que d'Allah. Voilà, la force. Le secours, la force. Sur tous les niveaux, bien sûr. Ici, j'implore la force, la puissance. C'est pour dire si je suis incapable, impuissant. Hein? Ici, la première, c'est renouveler la sincérité. La deuxième, c'est reconnaître notre impuissance. Je suis incapable, sans le secours de Dieu, je suis incapable de faire cette toilette rituelle. D'accord? Il ne faut pas oublier ça. Ah non, j'ai fait une formation. Non. Tu n'as rien fait. C'est Allah qui a fait. Le seul acteur, c'est Allah. Alors,
reconnaître son impuissance et ses manquements aussi. Regarde, malgré tous nos péchés, malgré Allah nous a choisis pour cette miséricorde. Hein? Ça, c'est aussi très important. Une photo? Guide-nous dans le droit chemin, c'est ça, hein? Oui. Ça, c'est le centre de Sourate Al-Fatiha. Guide-nous dans le droit chemin. Alors, quel est le lien entre la toilette rituelle et la guidance dans le droit chemin? Avec cet acte-là, on espère être parmi les guidés, d'être dans la guidance de Dieu Azzawajal. Très bien. Grâce à cet acte, j'espère être guidé dans le droit chemin. Donc je cherche plus de guidance. La guidance, c'est une lumière. Pour être guidé, il faut une lumière qui me montre le chemin. Donc, Inch'Allah, cette toilette rituelle sera une lumière dans ton cheminement vers Allah. Lumière. D'accord? Alors, chaque fois vous parlez de chemin. Quand on parle de chemin, il ne faut pas oublier la destination. La destination, c'est quoi? C'est l'au-delà. Jannah. On dit c'est le voisinage de Dieu. Et son agrément. C'est le chemin qui nous conduit vers le voisinage de Dieu et son agrément. Et cette petite toilette rituelle, elle est là. C'est une monture, c'est un moyen, c'est un outil qui nous rapproche du voisinage et de l'agrément de Dieu. D'accord? Vous voyez, la place de cette rituel est importante. Voilà, une photo, s'il vous plaît. Bien. Après, Le chemin de ce que tu as comblé, c'était bien fait, ou je ne sais pas comment On dire. dit Oui. bien fait. Sur la- غير المغضوب. de tes bienfaits. Je pense que c'est ça, bien fait, oui. On met la suite ou on s'en... On va regarder tout ça tout d'abord. Alors, nous avons un chemin. Imaginez une route. Maintenant, il est clarifié grâce, il est expliqué ce chemin. Qui sont ceux que tu as comblés de tes bienfaits? Les musulmans. Ceux-là qui font C'est du juste, mais plus de détails parce que Allah Azza wa Jalla, il a parlé de ces gens-là dans un verset clair de Sourate Ali Imran. Au Nisa. Ceux à qui il a envoyé le rappel. Ou ceux Ceux qui ont eu le rappel, ceux qui ont été guidés par un... Bon, ça, ouais, ça... Oui. Ça, ils font partie de ceux qui sont comblés. Alors, nous avons 4 catégories. Prophète, dans ce chemin, nous sommes guidés. C'est une caravane, d'accord, qui marche vers Dieu. Les premiers, bien sûr, le premier c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
D'accord? Après, nous avons qui? Les véridiques. Les Sahaba. Parmi nous avons des véridiques. D'accord? Et les Sahaba, bien sûr. Ici, il y a les Sahaba et les véridiques. Mais même parmi les compagnons, il y a une hiérarchie. La meilleure, c'est Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Véridique. D'accord? Les compagnons, ici. Vous voyez? Je suis là. Hein? Je suis en train de marcher. Attention. Après, nous avons les martyrs. Par exemple, celui qui meurt dans cette épreuve, le Covid, recevra la récompense d'un martyr. Celui qui persévère aussi, juste comme nous, recevra aussi la récompense d'un martyr. Oui. Donc, vous voyez ce bienfait? Ensuite, nous avons les dévots. Ça veut dire quoi les dévots? Les pieux, les vertueux. Donc, Inch'Allah, nous sommes là. Alors, je fais cette toilette rituelle en suivant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et j'espère la faire comme ces modèles. Ça, c'est notre modèle. Avec S seulement. Je pense ça. Donc, voilà nos modèles. Donc, il ne faut pas oublier ça. Le prophète, il a fait la toilette rituelle. Les véridiques, ils ont fait la toilette rituelle. Les martyrs, ils ont fait la toilette rituelle. On ne sait jamais les martyrs, on ne doit pas les laver. On les lave pas. On les lave pas. Les pèlerins aussi, on les lave pas. Ah, je savais pas. Ouais. Ça aussi, je savais pas. Ouais. Alors, les dévots, ils ont fait la toilette. Donc j'espère être avec eux grâce Dévot, à cette. ça veut dire quoi exactement? Hein? Dévot. Dévots, c'est les vertueux, Ah, les pieux, vertueux. les vertueux, les pieux. Donc, je suis ces modèles. D'accord? Donc, je suis dans cet acte, dans cet acte, je suis mes prédécesseurs, mais en réalité, ils sont devant moi. D'accord? Sont nos modèles. Hein? Est-ce que c'est clair ici? Donc quand tu fais la toilette, tu penses à ces gens-là, tous ces pieux qui ont fait la même chose avant toi. Si tu peux imaginer même le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait la toilette, c'est encore mieux. Imaginez ceux qui ont fait la toilette avant moi. D'accord? Parce que le prophète, c'est notre modèle à suivre. D'accord? Donc ça, c'est valable aussi pour la prière. Quand tu fais la prière avant la prière. Le prophète, comment il faisait la prière? Comment son état d'âme pendant la prière? L'imagination aide beaucoup. Il y a beaucoup de niveaux dans la prière, ils disent selon la concentration de la personne. Bien sûr, bien sûr. Des fois, j'ai l'impression qu'on est loin, on est très loin. Allahu Akbar. Allahu Akbar.